Ton amour n'attend pas. Il se donne à tous ceux qui t'aiment. Il suffit d'avoir le cœur ouvert. Ton amour s'exprime à tous ceux qui veulent te recevoir, Seigneur. À tous ceux qui veulent renoncer à toutes ces choses futiles, toutes les vanités du monde et leurs convoitises. En cela réside la base, le socle, pour recevoir la parole. La parole nous porte, nous épanouit, nous conduit au projet que tu as établi pour nous, jour après jour. Sans nous éloigner du fil d'Ariane qui est la lecture continue fidèle de la Bible, tu nous corriges, rectifies à travers les gens qui nous parlent, à travers la lecture de la Bible, peu à peu, en douceur, par notre acceptation des messages que tu nous envoies, par l'intermédiaire de tous ces gens, nous grandissons. Ce monde est notre salle de classe, notre salle de cours, notre salle d'instruction. Tant que nos yeux sont dirigés vers toi, Seigneur, l'humanité, le monde, notre entourage nous instruisent pour l'essentiel. Tu parles à travers tous ces éléments pour nous construire, bâtir des nouveaux fondements, comme Corneille qui a eu la vision que l'alimentation dite pure ou impure était permise à tous. Il n'y avait plus aucune interdiction. Dieu autorisait. Dieu s'adresse à tout le monde. Il ne s'agit pas de croire naïvement qu'il faut être un grand sage, un érudit pour entendre des messages de Dieu. C'est là précisément que Dieu a fait la différence avec le monde ancien. Par la venue de Jésus dans ce monde, nous sommes appelés enfants de Dieu. Dieu nous parle, nous sommes convaincus que la prophétie nous est donnée. Jésus nous a mis en valeur. Les gens du peuple ont la même possibilité que l'élite, les prophètes. Jésus nous accorde sagesse, maturité. Par Jésus, avec Jésus en Jésus, Dieu opère profondément en nous une transformation radicale qui nous donne le pouvoir sur les démons, le péché. Jésus nous donne accès à la prophétie si nous savons y être attentifs. Il s'agit du Dieu d'amour, non du Dieu des favoritismes. Nous ne laissons pas déborder par nos émotions. Dans un éclair de conscience, Dieu de tout temps s'adresse aux hommes, jusqu'à l'être le plus ordinaire. Il nous suffit d'être bien présent à ce qui nous arrive. Nos cœurs se doivent d'être disposés à te recevoir, Seigneur, tel le vase du potier qui nous façonne. Soyons un vase disponible pour recevoir tous tes enseignements, par la parole, les gens, les circonstances, les situations qui se présentent à nous. Ainsi, nous grandissons. Nous narguons, si on peut dire, le diable. On le désarçonne, on déchiffre tous les codes de conduite à partir des messages qui se dissimulent dans tous les événements de notre quotidien. Nous collectons tes informations avec un cœur détendu, disponible. Nous te savons omniscient, omniprésent, omnipotent, omniconscient. Tu es venu pour que nous ne soyons plus aveugles et sourds à ce qui arrive dans notre ici et maintenant. C'est si facile, tu as ouvert nos yeux, nos oreilles, et nous accordes de ne plus être muets en ouvrant nos bouches à tes louanges. Les miracles de l'évangile que tu as accomplis pour les sourds, les muets, les aveugles de naissance, s'accomplissent en nous d'une manière beaucoup plus subtile, raffinée, pour nous qui avons vécu une normalité simple et ordinaire. Tu nous as rendus réceptifs en nous rajustant, nous édifiant spirituellement. Tu as fait de notre simplicité ordinaire une transformation extraordinaire par ton esprit que tu as déposé en nous. Tu nous enseignes dans l'ordinaire la simplicité de notre quotidien. Nous distinguons ta main, nous recevons dans un état tranquille avec une attention accrue ce qui nous arrive. Nous rassemblons patiemment telles les pièces d'un puzzle bien mélangé, image après image, que tu nous donnes à voir. Le message qui va nous instruire aujourd'hui est que tu nous donnes de transmettre à nos frères et sœurs. Tu te camoufles derrière toute chose. Nous sommes à l'affût dans une quête permanente de retrouver ce que tu caches si bien. Heureusement, nous attendons tranquillement
curieusement ce que tu vas nous enseigner en toute confiance. Tu surpasses en taille et en vitesse les fibres optiques, la vitesse et la lumière du message, des messages que tu nous transmets, que tu nous permets de partager, n'a pas d'équivalent humain. En toute humilité, nous savons que tu t'adresses à tous les hommes chercheurs de vérité. L'heure n'est pas au repos. Tu nous invites à être féconds, à participer à tes messages d'amour. Chaque jour, un chantier est mis en œuvre. Seigneur, tu recherches des bâtisseurs qui vont édifier, mettre en œuvre ta parole. Cohabiter en ta présence est la meilleure place, la place de choix par excellence. Entretenir ce lien intime par un comportement digne de ce que tu attends de nous nous accorde toutes tes faveurs, tous les bénéfices. Qu'il est bon de te suivre, Seigneur. Tu ne trompes pas ceux qui te sont fidèles. Ta lumière très particulière est l'endroit où nous désirons résider. Nous sommes en mouvement par le vent de l'Esprit Saint. Nous sommes poussés à nous fondre dans ta lumière. Tu nous inondes des rayons de ton amour, la profusion de couleurs qui s'étale dans le prisme de ta lumière se décompose pour former la palette des différentes variations de couleurs. Ces couleurs festoyantes sont les messages variés que tu nous enseignes. C'est un festin. Un festin de couleurs pour la vue, les regards des plus aguerris. Que ce soit dans le ciel, sur terre, tu inondes l'univers par ta beauté inépuisable. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes excessivement attentifs à tout ce qui nous arrive. C'est bien commode, c'est aisé de sentir ton accompagnement. Tu nous réunis en l'Esprit Saint pour ne pas nous disperser dans les divagations et attractions terrestres humaines. Tu nous protèges, Seigneur, de ces calamités honteuses que nous propose cette société moderne et tout leur superflu matériel et grossier. Heureusement, Seigneur, tu t'es fait proche de nous. En nous envoyant ton Fils bien-aimé par l'Esprit Saint, tu as mis fin à nos égarements, à nos illusions, aux fantasmes mensongers que nous propose ce monde moderne. Jésus, ta venue nous a offert la vraie vision des choses, la vraie valeur. Notre avenir est radieux, le vaste monde ne nous effraie pas. Nous sommes tes témoins. Nous traversons les landes, les pâturages, les champs, les prés. Nous côtoyons tous les terrains que tu nous donnes de traverser, le cœur serein. Nous renions pas notre destin qui est de t'appartenir, Seigneur, de t'être fidèle, soumis, docile, obéissant. Sans aucune manigance, le cœur simple, droit, loyal, nous poursuivons notre marche sur le sentier de ton amour. Tu alimentes nos cœurs, tu envahis nos cœurs de ta grâce. Tu cohabites intimement avec nous par l'Esprit Saint, à qui notre précieux trésor. Nous l'entretenons régulièrement, quotidiennement par la lecture de la Bible. La Bible nous éveille, nous n'avons qu'à nous servir. Tu nous donnes les réponses à nos questions. Dans chacune de nos lectures, nous sommes souvent dans la joie. Ton impact est bénéfique, délicat, doux, tel le miel. Seigneur, tu es notre refuge, tu nous protèges des tourments de ce monde. Nous sommes ta progéniture, tu prends soin de nous. Nos instincts ne nous ont pas trompés, gardés nos regards vers toi ont été porteurs de fruits. Tu as expulsé le mal de nos cœurs. L'hiver ne s'est pas installé dans nos cœurs, mais c'est le feu de ton amour, Jésus, qui nous réchauffe, nous sanctifie. Tu nous protèges, ton amour, des pics de haine, de division que le malin prend un malin plaisir à infuser dans nos pensées humaines, vides de tout amour. Te quitter, Seigneur, est une perte énorme. Restons accrochés, mes frères et sœurs, ne perdons pas de vue les bénédictions que Jésus nous attribue en le suivant. Seigneur, tu es notre oxygène. Comme le poisson qui ne veut pas se passer de vivre de son eau, nous ne pouvons pas nous passer de ton amour, qui est notre oxygène. Nous traversons ce voyage dans tous nos instants de vie, en nous frayant parmi tous les obstacles sur notre passage un chemin pour
atteindre ta liberté qui est vérité. Et qui est libératrice. Tu es notre robustesse, ta nourriture nous fournit énergie pour traverser sans encombre le parcours que tu nous as balisé. L'aventure s'achèvera lorsqu'on aura fait étalage et éloge de ta grâce, de ta miséricorde pour le monde, l'humanité tout entière. Au fil du temps, des époques, des générations, des millénaires, tu nous as toujours mis à contribution, nous tes témoins, pour manifester ton amour, ton message à tous ceux qui ont les cœurs prêts, disponibles, favorables pour entendre, découvrir ta parole. Ton amour n'attend pas. Tu te donnes, Seigneur Jésus, à tous ceux qui ont soif de vérité. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour les siècles des siècles. Alléluia. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.